Salut les zébrés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les traitements et les symptômes. Alors, je vais pas vous rappeler mon histoire, je vais juste vous rappeler que en décembre 2017, on m'a annoncé que j'avais une tumeur neuroendocrine de l'intestin grêle avec de multiples métastases hépatiques. Alors, le premier traitement qui a été mis en place, c'est la piqûre de somatuline. C'est une piqûre qui permet de réguler mes hormones, puisque certaines TNE ont cette capacité de sécréter des hormones qui sont responsables du syndrome carcinoïde. Ouais, c'est des termes assez techniques, hein, donc qui sont les flushs et les diarrhées. Ensuite, donc ça c'est quelque chose que j'ai tous les mois. Ensuite, en mai 2018, j'ai eu une résection de l'intestin grêle par laparotomie, c'est-à-dire qu'on m'a ouvert le ventre et on m'a retiré 80 centimètres d'intestin grêle, on m'a fait un curage ganglionnaire et ah oui, on m'a enlevé aussi un petit bout de côlon. C'était vraiment pour être sûr qu'il n'y ait plus de cellules cancéreuses au niveau de la tumeur primitive. Ensuite, j'ai eu en août 2018 ma première chimio-embolisation. Alors les chimio-embolisations, ce sont des thérapies ciblées. Alors pour ma part, c'était sous anesthésie générale, mais en fait, ils passent par l'artère au niveau de l'aine, ils remontent jusqu'au foie et ils injectent le petit produit. Alors, j'ai beaucoup réfléchi parce que comme tout traitement, il y a des effets indésirables. Euh, qui peuvent être courants et rares. Moi, j'en ai fait une qui est rare. Mais j'ai beaucoup réfléchi parce que je veux pas en fait que ma complication soit anxiogène si vous allez faire une chimio-embolisation. Donc il a fallu que je trouve les mots justes en restant dans la vérité de ce qui m'est arrivé. Donc ce qui s'est passé quelques jours, enfin ouais, 48 heures après ma chimio-embolisation, j'ai commencé à avoir une douleur à l'épaule, comme si on m'enfonçait une petite aiguille à tricoter. Et donc, en fait, on s'est dit au début, bah, c'est tout simplement positionnel. Parce qu'en fait, étant donné qu'on passe par l'aine pour injecter le produit, pardon, il a fallu que je reste plusieurs heures, je pense à peine 24 heures, mais en tout cas plusieurs heures à l'IT. Donc forcément, vous n'avez pas trop de choix niveau position. Donc on s'est dit, bah, peut-être que cette douleur, c'est juste positionnel. Donc je me souviens même qu'une infirmière m'avait massé. Et puis, c'était pas non plus récurrent. C'est-à-dire que ça arrivait que de temps en temps. Et donc, 3-4 jours après, je crois, ils m'ont renvoyé chez moi, mais j'avais toujours mal au ventre, toujours cette aiguille à tricoter. Mais bon, je dis, ouais, on est toujours mieux chez soi qu'à l'hôpital. Donc, je dis, oui, c'est bon, je vais rentrer, ça va aller, même si je sais que les morphiniques ne font pas trop effet. Et donc, en fait, ben, mon retour à la maison est catastrophique. Non seulement les douleurs ne s'atténuent pas avec la morphine, mais en plus elles s'accentuent. C'est-à-dire que des aiguilles, on est passé au coup de couteau quand je respire. Très mal au ventre, je ne dors pas la nuit. Mon mari, le matin, se réveille, forcément, il me voit dans un état parce que j'ai pleuré toute la nuit, je suis au bord du gouffre, ça ne va plus. Et là, je me dis, mais stop, on appelle le service et on dit ce qui se passe parce que ce n'est pas normal. Moi, je sais que ce n'est pas normal. Donc, j'appelle le service. Et on me réhospitalise tout de suite, donc c'était le vendredi après-midi. Et je me souviens même qu'une infirmière, mais très gentille, je lui en veux absolument pas, m'avait dit ah, mais il faut aller voir un ostéopathe. J'ai dit oui, bah sûrement. Mais moi, dans ma tête, je savais que non, un ostéopathe ne ferait rien. Mais on est le week-end, donc les scanners, c'est compliqué, les scanners d'urgence. Alors, je sais plus si je l'ai passé le dimanche ou le lundi. En tout cas, le lundi, on vient me voir et on me dit bah oui, vous faites une complication rare. Voilà, il y a un peu de produit qui a fuité dans les cellules. Point. Bon, sauf que je suis toujours pas soulagée, même avec la morphine en intraveineuse, j'ai toujours mal. Et on me dit on va tester le fentanyl. Ah, je me dis ouais, c'est quand même une autre gamme de médocs là, le fentanyl. On est sur du haut niveau quand même. Mais voilà, je me dis, si ça me soulage, moi, tant que je ne sens plus cette douleur, ça me va. Donc effectivement, le fentanyl fonctionne sur mes douleurs, mais je suis consciente que c'est pas normal et que c'est grave et que mon corps lâche. C'était une douleur tellement horrible que même encore aujourd'hui, quand j'en parle, je la ressens au fond de mes entrailles.
Et puis bref, le fentanyl me soulage, je sors au bout de 2 semaines et demie d'hôpital. Je vois ma professeure au mois d'octobre parce qu'elle m'a prévu une deuxième chimio-embolisation. Petite coquine, j'étais pas très contente là à ce moment-là, mais bon, faut bien faire les traitements. Et en fait là, elle me dit, ouais, c'est une complication rare et ça passe ou ça casse, quoi, en gros. Donc je me dis, bah, mon instinct avait raison en fait. C'était grave ce qui se passait. Et elle me dit, vous revenez de loin, Madame Pinault. Et là, je me dis, ah oui, quand même. Je pense que heureusement qu'on me l'a pas dit honnêtement au mois d'août. Quelque part, je me dis pourquoi ils me l'ont pas dit. En même temps, je me dis c'est peut-être pas plus mal, hein. Bref, la deuxième chimio-embolisation se fait en décembre, mais elle se passe très très bien. Bon, pas de complications cette fois. Juste bah, des nausées, une perte d'appétit et mal au ventre. Bon, dommage, les fêtes de Noël approchent, mais c'est pas grave. Et puis vient le moment, je crois, janvier, peut-être février même, pas dire de bêtises, ouais, on va dire février, où je vois ma professeure pour les résultats de la chimio-embolisation sur mes métastases. Donc là, c'est un gros enjeu pour moi psychologiquement, parce que je me dis, punaise, si j'ai souffert autant, que j'ai l'impression que j'ai failli y passer, et qu'en plus ça n'a rien fait, hein, ça va pas le faire. Et en fait, là, le résultat, il est spectaculaire. Ça a diminué de moitié. Donc, on sort avec un grand ouf du rendez-vous et on se dit, ouais, j'ai pas souffert pour rien. Ensuite, d'autres traitements que j'ai pu avoir. Alors, c'est très très fréquent chez les patients TNE, les calculs biliaires. Sauf que moi, on peut pas retirer ma vésicule puisqu'elle est collée aux métastases. Donc, on m'a fait ce qu'on appelle une sphinctérectomie. Donc, en gros, dans les voies biliaires, vous avez deux petits muscles. Ils m'en ont coupé un pour faciliter le passage. Et en plus de ça, je dois prendre un traitement à vie pour pouvoir prendre ma piqûre de somatuline. Parce qu'en fait, c'est la piqûre de somatuline aussi hein, qui cause ces petits calculs. Donc, ce traitement s'appelle le Colurso. Et puis après, voilà, j'ai fait d'autres petites douleurs. J'ai des traitements quotidiens pour les douleurs neuropathiques. Je vous mettrai en commentaire ou dans le post exactement ce que c'est. Donc il y en a une qui est située au niveau épigastrique. Donc je prends, alors il me semble que c'est l'antiépileptique qui est pour ça. Parce qu'en fait, il faut savoir, les douleurs neuropathiques ne sont pas soulagées par les morphiniques la plupart du temps. Donc voilà, on vous donne des antiépileptiques et des antidépresseurs pour soulager vos douleurs. Euh, et donc le deuxième médicament, c'est pour mes douleurs neuropathiques au niveau du foie, puisque parfois j'ai des espèces de courants électriques qui passent le foie. Donc c'est pour les atténuer et les soulager. Donc ça, c'est des traitements quotidiens. Et en plus de tous ces traitements quotidiens pour soulager ces douleurs-là, et ben oui, mon foie il est distendu. Donc forcément, ben, il me cause beaucoup d'autres douleurs. Donc en plus, j'ai de la codéine que je prends quotidiennement pour atténuer ces douleurs. Et si besoin, j'ai de l'oxynormoro, donc un dérivé morphinique, pour soulager ces douleurs. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les mettre et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!